Bonjour Jean-Louis Clade, vous n'êtes pas nouveau au salon, vous avez participé à de nombreuses fois. Qu'est-ce qui vous motive à revenir à Gélin? Le cadre qui est plaisant. Surtout que depuis, alors je ne vous dirai pas depuis combien de fois je suis venu en 10 ans, hein, mais pas mal de fois quand même, au moins 5 fois. Et chaque fois, le soleil était présent. Alors c'est déjà pas mal quand même, hein. Et puis vous ajoutez aussi la sympathie des organisateurs. On est quand même bien accueillis, c'est plaisant, hein, c'est agréable, on passe un bon moment. Et puis troisièmement, bien on retrouve des collègues qu'on apprécie, hein. Vous avez publié une quarantaine d'ouvrages, même si en 2012 vous avez publié un roman, La vengeance de la vouivre, il semble que vous préférez les documentaires. Pourquoi? La vengeance de la vouivre est pour moi ce qu'on appelle un accident. C'est une opportunité. J'avais un ami qui possédait un ouvrage qui avait été publié dans les années 30 qui s'appelait Je vaux, j'évalue, je vaudrai. Cet ami qui avait trouvé ça dans les combles d'un château qu'il venait de racheter et qui restaurait m'avait demandé si je pouvais en faire quelque chose. Alors ça m'a donné l'idée de faire un roman. Je me suis mis au travail, ça m'a pris 8 années parce que je ne suis pas romancier, donc j'ai dû beaucoup travailler, j'ai dû beaucoup voir les techniques de construction d'un roman. Et puis en même temps, il faut l'avouer, je me suis fait plaisir parce que pour une fois, dans un roman, vous trichez avec l'histoire. Pour une fois que je pouvais tricher avec l'histoire, c'était quand même une jouissance. Votre dernier livre, Superstitions et croyances populaires, a été publié en 2015. Or, vous avez déjà publié un ouvrage intitulé À l'origine des superstitions. Donc j'ai donc l'impression que ce sujet vous passionne. Est-ce vrai? C'est vrai, puis là encore, c'est un concours de circonstances. Parce qu'en réalité, je me suis intéressé aux superstitions il y a maintenant une trentaine d'années, où j'avais écrit Médecin, médecine et superstitions dans l'ancienne Franche-Comté et dans le pays de Montbéliard. J'aime les titres longs. Et donc la revue Historia m'a contacté pour publier un article sur les superstitions et la mort. Cet article a été publié dans la revue Historia, mais la revue a dû avoir un certain succès parce que Historia a ensuite publié la revue sous forme de livre. Et c'est donc de ce livre dont vous faites état. Ce qui fait que les éditions Rustica à Paris m'ont contacté pour un ouvrage sur les superstitions dans la vie quotidienne. Et donc là, j'ai donc publié cet ouvrage qui est une reprise des publications précédentes, mais pas seulement une reprise, ça a été enrichi, il y a eu d'autres travaux de mené, et ça a été surtout mené au niveau national, parce que les superstitions et les croyances populaires publiées chez Rustica, c'est un ouvrage donc qui est diffusé nationalement. Et puis cet ouvrage qu'il est illustré avec des cartes postales, photos anciennes, donc là vous avez été obligé de faire un travail de recherche important? Pas du tout, parce que là les illustrations ont été réalisées par l'éditeur. Comme c'est national, il pouvait prendre ces illustrations où il voulait. C'était pas nécessairement la Franche-Comté. Voilà. Est-ce que vous avez un projet d'écriture pour l'avenir? Oh là, je ne vous livrerai pas mes secrets. J'ai 5 ouvrages actuellement qui sont en voie de réalisation. Le prochain devrait sortir en 2022, si Dieu me prête vie. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.